Salut les gars, je suis Darrell. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous guider à travers comment créer un site web WordPress en utilisant Hostinger. Dans la première étape, je vais vous montrer comment vous inscrire chez Hostinger. Nous vous guiderons ensuite à travers les plans d'hébergement et vous montrerons comment obtenir votre nouveau nom de domaine. Un domaine est le nom de votre site web comme jamesbusiness.com. Dans la deuxième étape, nous installerons WordPress sur votre nouveau domaine. WordPress est une plateforme open source gratuite où vous pouvez construire votre site web avec des constructeurs par glisser-déposer, des thèmes WordPress gratuits, des plugins gratuits. C'est génial pour les débutants et tout le monde peut commencer à construire son premier site web avec WordPress. Dans la troisième étape, nous importerons un modèle de démarrage gratuit et construirons votre site web WordPress en utilisant un constructeur par glisser-déposer gratuit. Dans cette vidéo, vous aurez accès à des centaines de modèles professionnels gratuits. Vous sélectionnez simplement le modèle que vous souhaitez importer. Vous pouvez ensuite ajuster la palette de couleurs pour vos sites web. Cliquez sur importer, votre site web WordPress entier sera prêt en quelques secondes. Nous utiliserons également des outils gratuits. Nous utiliserons donc un thème WordPress gratuit et un constructeur de page gratuit appelé Elementor, qui est le constructeur de page le plus populaire pour WordPress. Maintenant, le seul coût que vous aurez dans cette vidéo, c'est l'hébergement web. Alors, on a un code de réduction qui vous accordera le plus grand code de réduction disponible que Hostinger a à offrir. Alors, ça vous semble bien les amis? Ok. Alors maintenant, il y a un lien dans la description de cette vidéo. Ça vous mènera à la première étape et vous pourrez obtenir votre nom de domaine d'hébergement. C'est hostinger.com. Maintenant, hostinger.com, il est parmi les hébergeurs web les plus rapides mais aussi les plus abordables de l'industrie. Maintenant, avant de passer au plan, ici en haut, vous verrez cette bannière avec cet onglet anglais. Si l'anglais n'est pas votre langue maternelle, vous pouvez en fait passer à votre langue maternelle juste ici. Par exemple, si vous parlez thaï ou portugais ou italien ou japonais, vous pouvez choisir votre langue maternelle et tout le site s'ajustera à votre langue maternelle. Une fois que vous êtes ici, on va y aller, on va cliquer sur réclamer l'offre. Ça vous amènera à 4 options de prix différents. Nous avons le Premium, le Business, le Cloud Startup et le Cloud Professionnel. Je recommande définitivement d'opter pour le Business Plan, cela vous donne accès à plus de visiteurs et cela inclut également un CDN gratuit qui va accélérer votre site web de 40% plus vite que les options Premium. Si vous vous retrouvez avec beaucoup plus de trafic plus tard, vous pouvez toujours passer au Cloud Startup ou au Cloud Professionnel où cela vous donne accès à un peu plus de visiteurs par rapport à ces autres plans. Mais pour commencer, allons-y, on va sélectionner le plan Business. Donc juste ici sous Business, je vais cliquer sur Choisir le plan. Donc la page suivante est la page du panier. Maintenant, nous allons sélectionner une période pour notre hébergement web. Ici, on va sous la flèche, je vais cliquer sur la flèche et je recommande définitivement de s'inscrire pour 12 mois. Ça vous qualifiera pour un domaine gratuit. Vous obtiendrez également une grande réduction sur l'hébergement et une grande garantie de remboursement de 30 jours gratuite pour n'importe quelle raison. Maintenant, sur le côté droit, vous verrez un code de coupon. On va y aller, on va cliquer sur le lien. Maintenant, en ce moment, Hostinger, il a sa vente du Black Friday, mais nous avons en fait une réduction même plus importante que leur vente du Black Friday. Donc nous allons vous aider, donc si vous regardez cela peut-être dans 3 mois ou 4 mois, ne vous inquiétez pas, vous obtiendrez toujours une grande réduction avec notre code de coupon. Si vous entendez le code de coupon Darrell10, si vous entrez ce code-là et cliquez sur appliquer, vous verrez que les réductions d'hébergement augmentent. Donc ici nous avons 77% et je vais cliquer sur appliquer tout simplement et maintenant c'est 79%. Donc selon le plan, vous pourriez économiser plus en fonction de la durée également. Donc vous obtenez le plus grand code de réduction disponible avec Hostinger en utilisant notre code. Une fois que vous avez entré le code de réduction, nous allons cliquer sur Continuer. Sur la page suivante, vous allez continuer et créer un compte. Donc vous allez entrer votre adresse email et ensuite vous allez entrer un mot de passe pour votre compte Hostinger. Une fois que vous avez entré ces informations, vous allez cliquer sur Continuer et sur la page suivante, vous allez continuer à remplir vos informations de facturation. Vous mettez votre prénom, votre nom de famille, votre pays, toutes vos informations de facturation. On va ensuite cliquer sur Continuer. Dans la section suivante, vous allez entrer votre méthode de paiement. Vous pouvez utiliser une carte de crédit, PayPal, Google Pay et aussi Apple Pay. Je vais continuer et on va sélectionner la carte. Ensuite, je vais remplir mes informations de carte de crédit. Une fois que nous avons entré nos informations de carte de crédit, vous verrez que nous avons notre réduction appliquée de notre code de coupon. Nous allons ensuite aller de l'avant et cliquer sur Soumettre le paiement. Donc après la page de paiement, cela va en fait nous rediriger vers la page suivante. Donc maintenant, nous allons passer par l'assistant Hostinger. Alors pour qui est ce site web? Eh bien, c'est pour moi ou mon entreprise. Je vais cliquer sur Suivant. Voulez-vous créer ou migrer un site web? Je vais cliquer sur Créer un site web et cliquer sur Suivant. Ensuite, vous allez tout simplement créer vos identifiants de connexion. Et c'est en fait ce que vous allez utiliser pour vous connecter à votre site. Donc assurez-vous de noter ça. Vous allez entrer votre adresse email et ensuite également un mot de passe pour WordPress. Et ensuite, vous allez cliquer sur Suivant. Ensuite, il nous demande quel type de site web nous voulons construire. Nous pouvons en fait cliquer sur Créer un site vierge et sauter cette section. Donc je vais cliquer sur Créer un site vierge.
Ensuite, vous allez entrer le domaine pour votre nouveau site et vous obtenez un domaine gratuit en utilisant notre code promo. Donc c'est le nom de domaine que les gens entrent dans la barre d'adresse lorsqu'ils naviguent sur Internet. Par exemple, je vais mettre dareltutorial.com. Après avoir tapé ça, vous verrez que en fait, c'est notre domaine gratuit qui est actuellement disponible. Donc vous allez sélectionner votre domaine ici et ensuite vous cliquerez sur suivant. Ensuite, nous allons enregistrer votre domaine. Et c'est important car vous revendiquez la propriété de ce domaine. Alors, est-ce personnel ou s'agit-il d'une entreprise? Je vais sélectionner personnel. Vous allez ensuite sélectionner le pays où vous allez enregistrer ce domaine. Donc, je vais mettre États-Unis et ensuite, je vais cliquer sur l'étape suivante. Ensuite, vous allez entrer vos coordonnées. C'est important car cela permet aux gens de savoir qui possède réellement ce domaine. Si jamais vous voulez vendre votre domaine plus tard ou autre chose, ils vont toujours regarder vos coordonnées. Allez-y et mettez votre prénom, votre nom de famille et vos informations de contact. Une fois que vous avez terminé, vous cliquerez sur terminer l'enregistrement. Ensuite, on va sélectionner un serveur le plus proche de notre public cible. Donc si vous êtes dans les Amériques, vous allez sélectionner les États-Unis. Si vous êtes en Europe, vous allez sélectionner l'Allemagne. Ou si vous êtes en Amérique du Sud, vous allez sélectionner le Brésil. C'est pas vraiment si important car vous avez des CDN gratuits avec Hostinger. Et cela crée des copies de votre site web et les met sur des serveurs partout dans le monde. Donc si votre site web sort... en tout cas, il sera toujours plus rapide, peu importe votre emplacement. Mais dans mon cas, je vais sélectionner l'Arizona ici. Et ensuite, je vais cliquer sur suivant. Maintenant, Hostinger, il va installer WordPress sur notre nouveau domaine. Alors, donnez-lui peut-être 1 ou 2 minutes. Et félicitations, voici maintenant votre nouveau site WordPress web. C'est l'assistant de bienvenue de Hostinger où il dit simplement « commencez avec vos sites web » et ils offrent quelques tutoriels et tout ça, des trucs sympas. Maintenant, avant d'aller plus loin, je veux d'abord que vous vérifiez tous votre email. Ensuite, en allant là sur Gmail, vous allez recevoir des emails très importants de Hostinger. La première chose que vous allez faire, c'est de vérifier votre adresse email. Cela va s'assurer que vous êtes une vraie personne et cela va en fait vérifier votre email avec Hostinger. Donc je vais y aller et je vais cliquer sur vérifier l'email. Ok, et voici le tableau de bord de Hostinger. C'est ici que vous pouvez en fait accéder au site web. Vous pouvez créer des emails professionnels gratuits et un tas d'autres choses. Nous parlerons plus du tableau de bord Hostinger un peu plus tard, mais allons-y et retournons à l'email. Il y a un email de plus sur lequel nous devons aussi cliquer et c'est aussi de Hostinger. Ici, je vais cliquer sur boîte de réception. Vous allez voir vérifier votre domaine juste là. Donc, vérifiez votre adresse email pour utiliser votre domaine. Je vais cliquer là-dessus et ensuite, nous cliquerons sur vérifier l'email. Donc, après avoir cliqué sur ce lien, nos informations de domaine ont maintenant été vérifiées par hostinger.com. On va retourner ici à notre tableau de bord WordPress. Vous verrez en haut, nous avons en fait ce domaine de prévisualisation. Maintenant, pour accéder à votre site web et sortir du mode aperçu, il vous suffit de taper votre nom de domaine. Alors tapez dareltutorial.com et c'est maintenant votre nouveau domaine où vous voyez qu'il est en ligne sur Internet. Alors maintenant, si vous voulez vous connecter à votre site WordPress, il y a 2 façons de faire ça. Vous pouvez le faire soit via le tableau de bord Hostinger. Je fais ça assez souvent parce que je deviens très paresseux et j'oublie les mots de passe très facilement. Donc tout ce que vous aurez à faire ici, c'est d'aller là sur l'onglet site web et ensuite vous verrez votre domaine et vous pouvez simplement cliquer sur l'administration WordPress et cela vous connectera directement à vos sites web. Et comme ça, nous sommes maintenant connectés à WordPress. Et vous verrez que nous utilisons maintenant notre domaine en direct sur Internet. Et si je clique sur visiter le site juste ici, vous allez voir une copie de nos sites web. Ensuite, laissez-moi vous montrer comment se connecter à WordPress en utilisant votre navigateur. Ici, vous allez entrer votre nom de domaine. Ensuite, vous allez entrer WP admin et cela vous amènera à WordPress écran de connexion. Alors, je vais appuyer sur Entrée et ici, vous allez entrer vos identifiants. Vous allez entrer votre email et votre mot de passe. Alors, souvenez-vous, ce sont les identifiants que vous avez créés lorsque vous avez installé WordPress. Je vais cliquer sur ce souvenir de moi. Ensuite, je vais cliquer sur connexion. C'est comme ça que vous pouvez vous connecter et vous déconnecter à WordPress. On va travailler sur votre site depuis n'importe quel endroit. Donc maintenant, parlons du tableau de bord WordPress. Vous allez voir une liste de vos pages. Donc je clique sur toutes les pages. Juste ici, vous verrez une liste de toutes vos pages. Ce sont juste des pages de démonstration, hein, mais vous pouvez simplement aller supprimer ces pages. Vous ne les voulez pas. Aussi pour les articles, la même chose pour les articles. Donc ce sont des listes de tous vos articles de blog, articles. Et vous obtenez toujours ce cool bonjour tout le monde qui est juste une introduction au blog. Mais nous pouvons aussi aller et mettre à la corbeille cela. Alors je vais cliquer sur corbeille et c'est comme ça que vous pouvez supprimer des pages de votre site. On va continuer. Et on va plonger dans les options importantes de WordPress. Alors allons-y et installons ici aux utilisateurs. On va cliquer sur profil. La première chose en fait que vous pouvez faire,
c'est vous pouvez aller changer le schéma de couleur de votre site. Donc, si vous aimez le bleu ou le café ou les nuits, vous pouvez aller sélectionner l'une de ces couleurs. J'aime les nuits. Je pense que c'est plus facile pour les yeux, n'est-ce pas? Si vous faites défiler vers le bas, vous verrez que c'est là où vous pouvez changer votre email. Donc, si jamais vous oubliez votre mot de passe pour WordPress, il sera toujours envoyé à cet email. Alors, assurez-vous d'y avoir accès. Nous allons faire défiler vers le bas. Alors maintenant, si vous voulez changer votre mot de passe pour WordPress, vous allez cliquer sur définir un nouveau mot de passe et ensuite vous allez entrer un nouveau mot de passe pour WordPress juste là. Une fois que vous avez terminé avec ces options, nous allons cliquer sur mettre à jour le profil. Ensuite, allons-y et allons là aux paramètres et cliquons sur général. Maintenant, la première chose que vous pouvez donner, c'est un nom à votre site web. Donc, je vais mettre le magasin de Darel, ok. Et ensuite, vous avez un slogan. C'est un peu comme le slogan de votre site web. Vous savez, comme Nike Just Do It, n'est-ce pas? Vous pouvez mettre un slogan si vous le souhaitez ou vous pouvez le laisser vide. Vous pouvez également télécharger une icône de site et cela apparaît en haut des navigateurs lorsque les gens visitent votre site web. Et en faisant défiler vers le bas, vous pouvez toujours ajuster votre adresse email là. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui parlent juste plusieurs langues, vous pouvez en fait changer le back-end de WordPress dans votre langue maternelle. Donc si vous parlez chinois ou russe, ou néerlandais ou espagnol, vous pouvez y aller et sélectionner la langue juste là. Et tout le back-end changera dans votre langue maternelle. Une fois que vous avez terminé avec ces options, nous allons faire défiler vers le bas et ensuite on va cliquer sur enregistrer les modifications. Et puis maintenant, il y a deux autres options que je vais vérifier. On va cliquer sur l'onglet discussion juste là. Maintenant, WordPress a commencé comme un blog, donc les gens vont généralement laisser des commentaires sur votre site web, mais c'est vraiment ennuyeux. Donc juste ici, je vais cliquer sur permettre aux gens de soumettre des commentaires. Cela permettra généralement aux gens de spammer votre site web avec des pilules de Viagra et toutes sortes de choses folles. Donc assurez-vous de décocher cette case, faites défiler vers le bas et ensuite cliquez sur enregistrer les modifs. Et la toute dernière option avant que nous concévions notre site, c'est les permaliens. Donc juste ici, je vais cliquer sur permalien. Maintenant, vous voulez toujours changer la structure du permalien en nom de publication. C'est optimal pour le SEO et c'est beaucoup plus propre. Vous verrez que ces autres liens ici sont vraiment en désordre avec la date et tout. Voilà, donc c'est inutile. Le nom de publication est en fait optimal pour le SEO et en fait c'est le meilleur paramètre pour votre structure de permalien. Alors allez-y, sélectionnez le nom de publication, faites défiler vers le bas et cliquez sur enregistrer les modifications. Ok, maintenant allons-y et cliquons sur notre tableau de bord. Maintenant il y a plus de 54 000 plugins disponibles gratuitement dans le dépôt de WordPress. Mais que fait vraiment un plugin? Eh bien, un plugin est plutôt comme un module complémentaire pour votre site web. Pensez au plugin comme à des applications pour votre iPhone. Donc par exemple, WooCommerce vous donnera en fait la possibilité de vendre des produits sur votre site web. WP Forums est un constructeur de formulaires de contact. All-in-One WP Migration vous permet de copier et coller votre site web sur d'autres sites web variés. Il y a des tonnes et des tonnes de plugins. Donc en fait, peu importe ce que vous essayez de faire, il y a un plugin pour à peu près tout. Voilà, donc WordPress, c'est l'une des meilleures plateformes pour créer un site web. Mais maintenant, allons-y, installons un thème WordPress. Donc sur le côté gauche, vous verrez Apparence. On va cliquer donc sur Thème. En haut, je vais cliquer sur Ajouter un nouveau thème. Alors, que fait vraiment un thème WordPress? Eh bien, un thème WordPress, il contrôle des parties du site web que le constructeur de page ne fait normalement pas, comme l'entête, le pied de page de vos sites web, certaines pages de blog et certaines pages d'archives. Cependant, avec les constructeurs de pages d'aujourd'hui, les thèmes WordPress devenant moins importants car les constructeurs de pages font la plupart du travail. Mais nous allons installer un thème WordPress gratuit qui offre des tonnes de démos et permet de personnaliser toutes les parties de votre site web. Alors, sous rechercher des thèmes, on va y aller et on va taper Solas. C'est un tout nouveau thème qui vient de faire son apparition sur le marché. Vous allez adorer. Il y a les meilleures démos disponibles sur Internet. Voici donc le thème Solas. Vous allez cliquer sur Installer maintenant et ensuite, vous cliquerez sur Activer. Une fois que vous avez installé le plugin, le thème nécessite que vous installiez un plugin supplémentaire appelé Solas Extra. Alors allez-y, cliquez sur Commencer à installer le plugin et ensuite on va cliquer sur Installer. Ensuite, je vais cliquer sur Retourner au tableau de bord. Ok, voici le tableau de bord Solas. C'est ici que nous pouvons importer des modèles. Nous pouvons personnaliser notre site web en utilisant le thème Solas. Alors maintenant, avant d'y aller plus loin, il y a une option d'hébergement que nous devons vérifier afin que les imports fonctionnent correctement. On va y aller et on va retourner à notre compte Hostinger juste là. Au cas où vous fermeriez cet onglet, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller ici sur Hostinger et de cliquer sur l'onglet Hostinger. Et ensuite, en haut à droite, vous cliquerez sur Aller au panneau H. Et cela ouvrira le portail Hostinger pour vous. Nous parlerons
plus du portail Hostinger un peu plus tard dans cette vidéo. Mais tout ce que nous allons faire, c'est que nous allons juste nous assurer que nous cliquons sur site web et ici que nous sélectionnons notre site web. On va cliquer sur tableau de bord, sur le côté gauche nous allons faire défiler vers le bas et on va cliquer sur avancer. Ensuite, je vais cliquer sur configuration PHP. Alors maintenant, ne vous inquiétez pas, je sais que cela peut être effrayant pour certaines personnes, mais nous allons juste cocher une case et tout ira bien. Nous cliquons sur expansion PHP, ensuite nous allons faire défiler vers le bas et nous allons juste cocher sur cette case. Ici, on dit Imagic, on va défiler jusqu'en bas et cliquer sur enregistrer. Ce thème WordPress fonctionne en fait sur un contournement pour cela, donc peut-être dans 2 mois, vous n'aurez plus à le faire, mais au moment où je fais cette vidéo, c'est une façon de réussir les importations. Donc on va y aller, on va retourner à notre tableau de bord et sur le côté gauche, vous verrez Solas. Allez-y et cliquez sur Solas. Maintenant, importons en fait un modèle de démarrage. Donc ici, je vais cliquer sur commencer maintenant et ensuite nous serons invités avec cette page ici, mais allons-y maintenant et cliquons sur commencer maintenant. Voici donc une liste de modèles disponibles pour Solas, il y a plus de 87 modèles disponibles. Si vous cliquez sur charger plus, vous verrez qu'il y a une liste de modèles pour pratiquement tous les types de niches commerciales. Sur le côté gauche, vous verrez des catégories et vous pouvez continuer, cliquer sur l'une de ces cases. Donc par exemple, si c'est une entreprise, ensuite vous verrez des modèles disponibles pour la catégorie entreprise. Maintenant, le modèle que nous allons utiliser pour cette vidéo s'appelle Edenberg, juste là. Juste au cas où vous ne pourriez pas le trouver, vous pouvez le taper dans Edenberg. Voilà, Edenberg. Et vous le verrez juste là, vous allez donc cliquer sur Kit de modèle. Et ce qui est vraiment cool, c'est ici un aperçu de ce à quoi ressemblera votre site web. Vous pouvez en fait faire défiler vers le bas ici et jeter un œil. Vous verrez que vous pouvez jeter un œil à l'ensemble du site en utilisant son navigateur. Vous pouvez également changer les palettes de couleurs. Donc ici, si je clique sur palette de couleurs, vous pouvez en fait changer le schéma des sites web. Et pour le style de police, vous pouvez en fait changer la police ici pour plusieurs polices préfabriquées que nous avons créées. J'aime bien celle-là. Je vais sélectionner la rouge. Maintenant, une autre chose que vous pouvez en fait faire, c'est vérifier d'autres parties du site web en cliquant sur les onglets là. Et cela vous montrera à quoi ressemblent toutes les pages très facilement sans avoir à importer les modèles. Donc, nous allons aller de l'avant et importer ce kit de modèles là. Maintenant, la case que nous devons cocher, c'est cette case là. Nous allons cocher cette case, cette garantie que nous installons l'élémentor constructeur de page qui est requis pour utiliser ce kit de modèle. Donc après avoir sélectionné cette case ici, vous cliquerez ensuite sur continuer. La prochaine option est que vous pouvez choisir de vous inscrire à notre newsletter ou non. Si vous ne souhaitez pas, pas de problème. Vous pouvez toujours cliquer sur passer. Maintenant, cela va importer les sites web de démonstration. On s'assure que cet onglet reste ouvert. On attend 1 minute et l'ensemble du site web sera importé sur votre nouveau site WordPress. Et comme ça, il vous informera que l'importation est terminée. Ensuite, nous cliquerons sur vérifier les sites web et regardez ça, nous avons maintenant un magnifique site web WordPress entièrement complété. Ici, vous pouvez faire défiler vers le bas et jeter un œil au site web. Et vous remarquerez que ce site web, les designs sont super. Les images sont vraiment belles et l'équipe a vraiment bien travaillé sur la conception de ces kits de modèles. Donc, vous verrez que tout ici est importé avec succès sur vos sites web. Alors maintenant, faites défiler vers le bas, vers le haut, et vous pouvez parcourir les autres pages. Donc ici en haut à gauche, c'est votre barre de navigation de menu. Voici la page à propos de nous. Et si nous faisons défiler vers le bas, vous verrez que tout a été importé avec succès, y compris le texte, les images. Et puis nous avons juste ajouté quelques contenus de démonstration que vous pouvez mettre à jour un peu plus tard. Donc c'est ainsi que vous pouvez importer des kits de modèles en utilisant le thème Solas. C'est un excellent thème, vraiment de belles démos, mais allons-y, revenons à la page d'accueil. Donc ici, cliquez sur accueil. Maintenant, parlons de comment concevoir les sites web. Laissez-moi vous montrer. Voilà, on a 10 cours intensifs de 10 à 15 minutes sur comment utiliser le constructeur de page Elementor. C'est un constructeur de page gratuit, installé automatiquement lorsque nous avons importé la démo. Pour utiliser le constructeur de page, il y a 2 façons différentes. Vous pouvez cliquer sur modifier avec Elementor ici et ça activera la page constructeur. Vous pouvez également aller et passer ici au tableau de bord et voici une liste de toutes nos pages qui sont importées sur nos sites web. Et vous pouvez cliquer sur modifier avec Elementor et activer le constructeur de page pour n'importe laquelle de ces pages. Mais allons-y et revenons à visiter des sites. On va activer le constructeur de page sur le front-end. Donc pour ce faire, il suffit de cliquer sur modifier avec Elementor et cela activera le constructeur de page. Voici l'interface du constructeur de page Elementor. C'est ici que nous pouvons concevoir les sites web. Maintenant, sur le côté gauche, vous verrez que nous avons quelques éléments. La première est la mise en page. Ce sont essentiellement des conteneurs où vous pouvez ajouter ces éléments à l'intérieur des conteneurs. Et ensuite, nous avons nos éléments de base, tels que l'éditeur de texte, le bouton et ainsi de suite. En dessous, nous avons nos éléments pro. Ceux-ci ne sont disponibles que dans Elementor Pro, donc je vais continuer et réduire ça.
Ensuite, nous avons les éléments généraux ici en bas. Maintenant, pour utiliser un élément, tout ce que vous devez faire, c'est glisser et déposer la page sur la page. Donc par exemple, je vais prendre un éditeur de texte et je vais le glisser sur la page. Et il y a cette ligne rose juste là. Je vais continuer à déposer l'éditeur de texte. Maintenant, pour chaque élément, vous allez voir avoir 3 onglets différents. Vous avez l'onglet contenu. Cela contrôle le contenu réel des éléments. Et ensuite, vous avez l'onglet style. Cela contrôle des choses comme la couleur et aussi la typographie des éléments. Donc par exemple, si vous voulez changer cela en rouge, vous verrez, vous savez, voilà, je change en rouge. Et ensuite, l'onglet avancé, cela contrôle des choses comme la marge et le rembourrage, où vous pouvez ajouter de l'espace pour vos éléments. Vous pouvez également ajouter des choses vraiment cool, comme des effets de mouvement. Donc ici, je vais cliquer sur les effets de mouvement. Et ensuite, pour l'animation d'entrée, vous verrez que nous avons une multitude d'animations différentes. Donc nous avons zoomer vers le bas, ok. Nous avons rebondir vers le bas, ok. Et en fait, il y a beaucoup plus que vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir encore plein de choses, mais ne devez pas trop faire n'importe quoi. C'est un moyen rapide de rendre votre site web vraiment kitsch. Donc ici, je vais cliquer sur l'onglet d'éléments plus et en fait, ça vous donne accès aux éléments. Maintenant, pour chaque élément, vous pouvez également faire un clic droit dessus. Donc par exemple, je vais faire un clic droit sur celui-là et je vais cliquer sur dupliquer. Je peux prendre cela et je peux juste le faire glisser en dessous de celui-ci. Maintenant, vous pouvez également aller de l'avant et supprimer des éléments. Donc, je vais aussi faire un clic droit sur celui-là et en bas, je vais cliquer sur supprimer. Je vais faire un clic droit sur celui-ci et je vais aussi cliquer sur supprimer. Et par exemple, si vous voulez changer le texte pour une section spécifique, je vais cliquer sur le texte. Ce que vous devez faire, c'est juste de changer ça. Donc, je vais mettre quelque chose ici. Bienvenue sur votre nouveau site WordPress. Et ensuite, vous verrez le texte changer juste là. Maintenant, ici, vous verrez qu'il y a cette ligne rose. Donc, c'est une façon d'ajouter plus de sections. Donc, par exemple, disons que je veux ajouter une nouvelle section au-dessus de ça. Je vais cliquer sur la flèche plus ici. Et ensuite, je vais cliquer sur le plus. Et ensuite, nous avons l'option pour Flexbox et Grid. Flexbox, c'est plus couramment utilisé et Grid est plus pour les images. Donc, je vais cliquer sur Flexbox. Et maintenant, nous avons ces boîtes juste là. Alors, je parie que vous pourriez être confus sur la flèche vers le bas et la flèche vers la droite. Alors, je vais expliquer cela dans un petit moment. Mais allons-y, cliquons sur 2 lignes juste là. Je vais cliquer sur ajouter des éléments et maintenant nous pouvons faire glisser ces éléments. Donc je vais prendre un texte de titre, je vais le déposer là, je vais cliquer sur ajouter des éléments, je vais ajouter un éditeur de texte et ensuite peut-être ici on va tout simplement ajouter une image. Peut-être au milieu, n'est-ce pas? Donc je vais le mettre là, ici au milieu et ensuite je peux choisir une image. Donc je vais cliquer sur choisir une image. Maintenant, lorsque vous importez le thème Solas, nous vous donnons en fait une multitude d'images de démonstration que vous pouvez utiliser pour votre site. Donc par exemple, nous allons sélectionner celle-là et cliquer sur sélectionner et ensuite vous verrez l'image apparaître là. Vous pouvez également contrôler l'image, donc vous pouvez la rendre un peu plus petite si vous le souhaitez. Il y a plusieurs façons de dimensionner l'image. Disons par exemple que vous voulez ajouter un bouton. Je vais cliquer sur le plus, prendre un bouton et je vais juste le mettre là. Maintenant, si vous voulez lier le bouton à une autre page, ici sous lien, tout ce que vous avez à faire, c'est de taper le nom de la page. Donc par exemple, si vous voulez lier cela à la page de contact, ici je vais cliquer sur contact. Et ce qui est vraiment génial avec Elementor, c'est que ça va en fait afficher le lien et entrer juste là. Donc je vais changer ça en nous contacter et maintenant ce bouton renvoie à la page de contact. Voilà. Donc maintenant je veux parler davantage de certaines des autres options ici. Donc par exemple, je vous ai montré comment vous pouvez faire un clic droit sur cela et dupliquer ça. Vous pouvez également faire cela avec des lignes et également des sections entières. Donc par exemple, ici je vais cliquer sur le conteneur. Je vais faire un clic droit et je vais cliquer sur dupliquer. Je vais faire un clic droit et je vais cliquer sur dupliquer à nouveau. Maintenant, si vous voulez vous débarrasser de ce conteneur, je vais faire un clic droit sur ce conteneur et je vais supprimer ce conteneur. Donc, vous pouvez voir ici comment vous pouvez faire une section Mon équipe ou à propos d'une section vraiment facile avec Elementor. Maintenant, vous pouvez également faire cela avec la section entière aussi. Donc, sous l'édition du conteneur, je vais faire un clic droit sur cela et je peux également dupliquer cette section entière. Donc en fait, en dessous de cela, vous verrez maintenant que nous avons une nouvelle section ici que nous pouvons personnaliser et éditer complètement. Si vous voulez ajouter un arrière-plan sous le conteneur, vous pouvez en fait ajouter un arrière-plan à une ligne spécifique ou à l'ensemble de la section. Donc par exemple, je vais cliquer sur éditer le conteneur et vous verrez ces options ici sur le côté gauche. Maintenant, ces options ne se réfèrent qu'à ce conteneur-là, pas là. Donc
Donc par exemple ici, sous style, nous avons le type d'arrière-plan, nous avons classique, dégradé et quelques autres options. Donc je vais sélectionner classique et ensuite je vais juste choisir comme un subtil couleur grise. Et ensuite, vous verrez ici comment le fond change de couleur. Maintenant, si vous voulez changer l'ensemble de la section, vous verrez ce rose ici en haut. Je vais cliquer sur les 6 points et ensuite je vais aller dans le style. Et c'est ici que nous pouvons en fait changer le fond pour l'ensemble de la section. Donc par exemple ici, nous avons le classique couleur. Si vous voulez changer pour une autre couleur, vous verrez que cela change pour l'ensemble de la section, sauf pour celui-ci car nous avons déjà ajouté un fond. Maintenant ici, nous avons le survol. Maintenant, le survol dit simplement que vous pouvez changer les actions si quelqu'un survole quelque chose. C'est courant pour les boutons. Donc par exemple, si je clique sur Contactez-nous, on va dans Style et ensuite on va cliquer sur Survol. Vous pouvez en fait changer la couleur lorsque les gens le survolent. Donc par exemple, je vais changer la couleur en quelque chose comme le noir. Donc maintenant, si je survole ceci, vous verrez maintenant que cela change en noir. Donc, vous avez l'option pour normal et survol pour tous les éléments. Ensuite, parlons de la section avancée. Donc, disons par exemple que vous voulez ajouter de l'espace ici en haut. Vous voyez comment c'est assez proche. Ici, en fait, on va cliquer sur les 6 points. Ensuite, on va cliquer sur la section avancée. Et maintenant, nous allons tout simplement ajouter un peu de marge. Maintenant, pensez à la marge comme juste de l'espace, ok? Donc, je vais me débrouiller, je vais déverrouiller ces valeurs-là. Et disons que je veux simplement de l'espace en haut. Je vais juste ajouter un peu d'espace ici, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? C'est bien, ouais, peut-être 90 pixels, n'est-ce pas? Et disons que vous voulez un peu d'espace ici en bas parce que comme vous pouvez le voir, c'est juste un peu trop proche du bas. Donc nous allons également ajouter un peu de marge en bas. Vous pouvez aussi simplement taper cela manuellement comme 90 aussi. Et vous pouvez faire la même chose pour le côté gauche et le côté droit. On va ajouter peut-être 20 pixels et 20 pixels de l'autre côté. Et si vous voulez voir à quoi ressemble votre site web sous le constructeur ici, on va cliquer sur cette flèche et maintenant vous verrez à quoi ça ressemble lorsque les utilisateurs visiteront votre site. Donc allons-y, on va rouvrir l'éditeur. Donc comme vous pouvez le constater, Elementor, en fait c'est assez simple, hein. C'est pas complexe du tout, mais allons-y et maintenant on va supprimer tout simplement cette section. Je vais cliquer sur le compteur de suppression et puis je vais aussi faire la même chose là. Je vais également supprimer ce conteneur. Donc maintenant, parlons de quelque chose qui est un peu plus difficile. Parlons du Flexbox d'Elementor. Maintenant, au début, cela peut être intimidant, mais croyez-moi, le Flexbox sera votre meilleur ami plus tard. Donc par exemple, ici, je vais cliquer sur les 6 points et maintenant, nous avons cette direction. Et vous verrez que nous avons horizontal, vertical, inversé et colonne inversée. Donc par exemple, si je veux que ces éléments s'empilent les uns sur les autres, vous allez maintenant voir que tous les éléments s'empilent les uns sur les autres. Si je veux que ceci soit inversé, cela a en fait changé pour inverser. Nous avons aussi colonne inversée. Donc en utilisant l'onglet de direction, vous verrez que c'est ainsi que vous pouvez réellement manipuler tous les éléments dans la section sans avoir à changer manuellement la marge pour chacun d'eux. Donc ici, je vais aller changer cela à l'horizontale. Ensuite, nous allons ici concevons cette page d'accueil très rapidement. Si je clique sur Flexbox, juste là, vous verrez que nous avons déjà le Flexbox activé. Donc je veux y aller et désactiver ça. Je vais cliquer sur l'horizontale et je vais aussi décocher sous ces options et nous allons commencer à 0. Donc la première chose que je veux faire, c'est de changer le titre de ça. Donc ici, je vais cliquer sur le texte. On va aller dans le contenu. Maintenant, remarquez ici comment cela dit BR. C'est juste une façon de comment vous pouvez amener le texte à la ligne suivante. C'est juste comme un petit hack rapide si vous voulez faire ça. Donc par exemple, je vais mettre comme Darrell Wilson et puis ici, on va peut-être Darrell Wilson. Et puis ici, on va peut-être mettre WordPress tutoriel, ok. D'accord. Et puis maintenant, on va parler tout simplement des conteneurs, donc réellement. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre un conteneur et je vais le faire glisser, ok. On va voir cette ligne rose, je vais y aller déposer. Maintenant, ce que je vais rapidement faire ici, c'est me débarrasser de cette image de fond parce que c'est un peu ennuyeux. Clic droit, modifier le héros et pour le style, j'utilise une galerie de fond. Mais en fait, je vais juste y aller et supprimer cela très rapidement. Et nous allons juste commencer derrière, en tout cas, nous allons juste commencer sur une feuille blanche comme ça. Maintenant, je veux prendre ces boutons, je veux les faire glisser à l'intérieur de ce conteneur. Donc, je vais prendre ce bouton, je vais le faire glisser ici et je vais prendre, en savoir plus ici, je vais aussi le faire glisser. C'est pourquoi, en fait, le Flexbox a été créé. Comme vous pouvez le voir, c'est très difficile de mettre ces boutons au centre.
au centre de la page sans avoir à manuellement, vous savez, ajouter du padding. Avant le Flexbox, vous deviez réellement faire cela, où vous deviez, vous savez, déplacer des éléments et vous savez les mettre où vous voulez. Et c'était juste une terrible façon de concevoir des sites web. Donc le Flexbox, il a rendu les choses beaucoup plus faciles. En cliquant sur le conteneur juste ici, je vais maintenant cliquer sur horizontal. Je vais cliquer sur horizontal. Donc nous avons ce contenu justifié et c'est ici que je peux positionner les éléments à l'intérieur de cette boîte. Ok. Donc vous verrez, nous pouvons continuer et vous savez mettre des éléments ici ou je peux simplement cliquer sur le centre. Nous pouvons également ajouter des espaces. Donc si vous voulez ajouter un peu plus d'espace, vous pouvez continuer et faire ça aussi. Ensuite, nous avons les éléments d'alignement. Ça vous permet d'aligner les éléments, mais comme nous sommes déjà dans une petite boîte, cela n'aura pas vraiment d'effet. Donc le Flexbox vous permet de manipuler les éléments à l'intérieur d'un conteneur, ce qui accélère en fait tout simplement le processus. Maintenant, encore une fois, si vous voulez ajouter une image de fond ici, je vais faire un clic droit sur cela. On va cliquer sur modifier le héros. Et ici, pour le type de fond, nous pouvons changer cela en quelque chose comme, vous savez, une couleur comme ça, ok, ou je peux utiliser un dégradé, ou nous pouvons ajouter une couleur dégradée. Donc par exemple, nous allons changer cela en quelque chose de noir ou non bleu, ouais bleu, style ou quelque chose comme ça. Je pense que ce sont des couleurs populaires ou vert ou quelque chose comme ça. Ensuite, nous avons quelques options où nous pouvons changer l'angle, ok. Donc nous pouvons rendre, comme vous savez, avoir l'air un peu plus différent. Il y a les options pour radical qui le met au centre comme ça. Vous pouvez toujours ajouter une image de fond traditionnel en cliquant sur classique et en mettant juste en fait une image là. Je vais juste mettre notre image standard et cliquer sur sélectionner. Donc pour les images de fond, je recommande la taille d'affichage que vous mettiez toujours en couverture. Cela forcera en fait l'image à couvrir l'ensemble des arrière-plans. Maintenant, vous avez peut-être remarqué ici que vous savez, le texte est un peu difficile à lire parce que cette image est si blanche. Vous pouvez toujours ajouter une superposition de fond. Donc si je clique sur superposition de fond et je clique sur classique, ici sur la section couleur, nous pouvons ajouter comme une superposition sombre juste là. Et cela aidera en fait le texte à être un peu plus lisible. Évidemment, vous allez changer ce texte pour une couleur qui correspond, mais vous pouvez toujours ajouter une superposition de fond pour rendre le texte plus lisible. Vous pouvez également ajouter une vidéo juste là. Donc si vous voulez ajouter une vidéo YouTube, vous pouvez simplement mettre un lien juste là et la vidéo se liera dans les arrière-plans. Et enfin, nous avons le diaporama où vous pouvez avoir plusieurs diapositives affichées en arrière-plan. Alors ensuite, on va parler de comment revenir dans l'historique. Si vous avez fait une erreur sur votre site web, comme vous pouvez le voir, nous avons cette page, mais cela ne fonctionne pas vraiment pour nous. Ici en haut, sous le logo Elementor, je vais cliquer sur l'onglet historique. Ensuite, vous pouvez revenir à n'importe quelle partie de l'endroit où vous étiez que vous éditiez. Donc par exemple, si vous voulez revenir au tout début où vous avez commencé votre site, je vais cliquer sur édition commencer et ensuite vous verrez que le site web vous ramène à quand nous avons initialement édité la page. Et pour sortir de l'historique ici en haut, je vais cliquer sur ajouter des éléments et ensuite nous revenons à la case départ où nous pouvons concevoir le site web en utilisant Elementor. Donc dans l'ensemble, comme vous pouvez le voir, vous pouvez aller de l'avant et simplement naviguer sur ce site web. Vous pouvez cliquer sur l'arrière-plan, vous pouvez ajuster les images, vous pouvez aller de l'avant et changer le texte comme vous le souhaitez. Et vous pouvez simplement aller de l'avant et ajouter tous les éléments que vous voulez et concevoir cela de n'importe quelle manière dont vous voulez avec une flexibilité totale, la liberté trop cool. On va défiler vers le haut et je vais cliquer sur publier. Ensuite, parlons de la façon d'ajouter des pages et aussi comment les ajouter au menu. Donc pour créer une page sur votre site web, il y a deux façons. Ici en haut, sous plus nouveau, vous allez cliquer sur page où vous pouvez le faire depuis l'arrière-plan. Ici sous page, je vais cliquer sur toutes les pages et ici en haut, en fait, on va cliquer sur ajouter une nouvelle page. Et pour ce titre, je vais mettre personnel. Ici, je vais cliquer sur publier et publier. Maintenant, je vais fermer cela très rapidement et pour les options de source, je veux cliquer sur masquer le titre. Cela masquera le titre de la page sur le site web. Je vais cliquer sur enregistrer. Maintenant, pour utiliser le constructeur de page, en haut, je vais cliquer sur modifier avec Elementor et ça activera le constructeur de page. Maintenant, vous pouvez utiliser Elementor pour concevoir la page du personnel. Donc, tout comme avant, nous allons continuer et cliquer sur la boîte flexible. Je vais peut-être sélectionner une rangée à 3 colonnes juste là. Et ensuite, vous pouvez faire glisser et déposer des éléments comme d'habitude. Nous pouvons utiliser le texte d'en-tête et l'éditeur de texte et ainsi de suite, et etc. tout simplement. Donc vous pouvez concevoir complètement cette page comme vous le souhaitez. Donc je ne vais pas entrer dans les détails sur la création d'une nouvelle page car nous avons déjà fait ça, mais je vais vous montrer tout l'IA d'Elementor. Maintenant c'est un service payant, mais vous obtenez un essai gratuit, donc vous pouvez simplement l'essayer, voir peut-être si c'est fait pour
pour vous ou non. Ici, vous verrez ces petites choses scintillantes d'IA, n'est-ce pas? Vous cliquerez sur construire avec l'IA et ensuite vous connecterez votre site web avec Elementor.com. Donc ici, je vais cliquer sur connecter. Maintenant, vous devez d'abord avoir un compte Elementor. Vous pouvez y aller et en créer un gratuit. Et une fois que vous le faites, vous cliquerez sur connecter. Une fois que vous aurez fait ça, nous cliquons sur obtenir, commencer. Vous pouvez mettre des invites juste là. Je vais juste mettre quelque chose de très standard. Comme ça, j'ai avancé. J'ai mis crée-moi ma page de personnel avec 3 colonnes pour mon personnel. Et ensuite, juste ici, je cliquerai sur générer. Maintenant, je vais être honnête, c'est en bêta. Donc, ce n'est pas la meilleure chose pour le moment. Souvent, je lui demande de faire 3 colonnes, il ne le fait généralement pas, mais cela vous donne quelque chose avec quoi travailler. Donc ici, on nous donne 3 mises en page différentes et comme je l'ai mentionné précédemment, c'est similaire, n'est-ce pas? Nous avons quelque chose avec quoi travailler. Vous pouvez également aller de l'avant et cliquer sur ce lien et aller sur le site web d'Elementor où il vous donne plus d'invités pour travailler. Mais j'ai juste sélectionné ce modèle et ensuite cliquer sur utiliser la mise en page. C'est ce que l'IA fait ici en tout cas. Voilà, elle a simplement positionné le texte, ajouté des images pour nous. Et tout ce que nous avons à faire, c'est juste changer cela en quelque chose qui représentera notre site web. Donc je vais juste changer ces images. Après avoir ajouté du contenu et des images, vous verrez que cela peut être utilisé pour comme ma page de personnel. Donc c'est une façon rapide de comment utiliser l'IA d'Elementor. Si vous voulez accélérer le processus de conception, mais allons-y et maintenant on va publier et ajouter cela au site web. Donc ici en haut, je vais cliquer sur publier. Maintenant, vous remarquez que ce n'est pas encore dans notre menu. Donc nous devons maintenant ajouter cela au menu. Allons-y, au logo d'Elementor, on va cliquer sur quitter WordPress et je vais cliquer sur le logo WordPress. Maintenant ici sous apparence, on va cliquer sur menu. Donc en haut ici, vous verrez sélectionner un menu à éditer. Nous allons sélectionner le menu principal qui est le menu principal. Ceci est automatiquement créé lorsque vous importez un kit de modèle. Et ensuite, je vais cliquer sur sélectionner. Donc c'est le menu actuel avec lequel nous travaillons, n'est-ce pas? Maintenant ici, toutes les pages, sous toutes les pages, je vais cliquer sur voir tout et ensuite nous trouverons le personnel juste là et ensuite je vais cliquer sur ajouter au menu et ensuite vous verrez que nous avons le personnel et je vais juste le réorganiser et ensuite cliquer sur enregistrer le menu, ok. Donc maintenant nous pouvons jeter un œil à notre site. Si nous cliquons sur visiter les sites, vous verrez que la page du personnel apparaît maintenant et je vais cliquer sur ça et ensuite vous verrez la page que nous avons créée en utilisant l'IA. Donc c'est comme ça que vous pouvez créer des pages et aussi comment les ajouter au menu. Maintenant, la toute dernière chose dont nous allons parler avant que je vous laisse, c'est comment passer d'un modèle à l'autre. Donc en revenant ici à Solas, si vous voulez si vous voulez passer d'une démo à l'autre, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller là et suivre le même processus. Donc vous allez simplement choisir un modèle aléatoire comme le Credo. C'est en fait une belle mise en page de portfolio. J'en ai fait une autre vidéo à ce sujet. C'est vraiment, vraiment bien. Donc vous pouvez continuer, sélectionner la palette de couleurs ici, comme peut-être, je sais pas, du rouge. Et tout ce que vous ferez ici, c'est de cliquer sur supprimer les sites importés précédemment et ensuite vous cliquerez sur continuer. Maintenant, ça va en fait remplacer votre site web actuel par cette démo. Donc une fois que vous avez sélectionné la démo, vous allez ensuite cliquer sur passer cette étape. Ok, donc maintenant ça va importer notre site web. N'oubliez pas dans la configuration PHP d'avoir cela de décoché. Nous travaillons sur des solutions de contournement sur comment passer ça, mais pour l'instant nous devons juste avoir cela de décoché. Ça importera les sites web. Très bien, donc l'importation est terminée. Je vais ensuite cliquer sur vérifier le site web et comme ça, nous avons maintenant le beau design Credo sur votre site web. Maintenant, je veux juste vous faire savoir qu'ici, allons-y, on va jeter un œil à toutes les pages. Donc cela ne supprime pas réellement vos anciens sites web, votre ancien site. Cela le retire simplement du menu et le met dans la section des pages. Donc si vous voulez aller de l'avant et supprimer ces pages, vous devrez simplement cliquer sur les pages et les supprimer. Mais cela ne supprime pas complètement tout votre ancien travail, cela les retire simplement du menu. Cela dit félicitations pour votre nouveau site WordPress. J'espère que ce tutoriel vous plaît, profitez du thème et d'ici là, on se retrouve après.